Voilà. Alors, je m'excuse pour les vierges, la vidéo a coupé. Donc, je vais reprendre ici votre tirage. Alors, je m'excuse, entre-temps, la nuit est tombée. Donc, je vais faire avec la lumière artificielle, mais du coup, la qualité de la vidéo sera moindre. D'accord, donc on va travailler dessus d'ici les prochains mois, essayer d'améliorer un petit peu. Mais voilà, ça n'empêche pas de nous retrouver ici. Donc je vais terminer juste le premier groupe. Je me suis remise dedans. Voilà. Alors, entre-temps, je suis allée faire mes courses aussi, comme ça vous saurez tout. Et je suis passée au petit magasin près de chez moi qui vend des pierres, de l'encens, des statues, des oracles, etc. Et je me suis offert un tout nouvel oracle. Donc, je ne vais pas utiliser ici parce qu'il faut que je le prépare un petit peu. Mais voilà, ça m'a donné l'idée, peut-être pourquoi pas faire une vidéo ou un article sur comment on entre en connexion finalement avec ces oracles. D'accord. Donc les oracles que j'utilise ici, c'est voilà pourquoi guidance, oracle, etc. Parce que voilà, vous restez maître de votre destin et de votre vie, d'accord. C'est juste les énergies qui vont vous entourer, si vous voulez. Prenez évidemment, comme dans la vie, on fait ce qu'on veut, enfin ce qu'on a envie. En tout cas, je vous le souhaite. Donc voilà, vous restez vraiment créateur de votre vie, de votre chemin, de la réalisation de votre chemin de vie. L'éclosion de votre plein potentiel créateur, c'est vous, d'accord. Moi, j'amène juste un petit coup de pouce au niveau énergétique, de par la guidance avec des oracles. Ça reste ludique, ça reste du développement personnel. Donc vraiment, n'en faites pas une fatalité. S'il y a des choses qui ne vous plaisent pas parce que vous n'êtes pas prêt à les entendre ou parce que voilà, ça vous parle tout simplement pas, n'écoutez pas. Voilà, ne prenez pas. Ce qui ne résonne pas en vous. Donc on va terminer le premier groupe, celui qui avait, je le rappelle, choisi le pendule. Voilà une très belle carte que j'ai déjà eue. Donc avec le petit conseil bonus de la fin du tirage avec l'oracle des dragons de Lucy Cavendish. Donc c'est une très belle carte. C'est Wu Wang, un cœur pur et libre. Donc c'est une carte que je connais puisque je l'ai déjà tirée moi-même plusieurs fois dans ce jeu. Donc je vous le remontre. Donc ça c'est vraiment la pureté du cœur. Que dire voilà, c'est ça. Projet du cœur, les passions, ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Quelqu'un de passionné, quelqu'un qui a du cœur, un cœur pur, une âme libre. Libre de ses anciennes blessures. Voilà. Alors, équilibre les domaines terrestres et célestes, union de l'homme et de la femme, enfant chéri, grossesse, fertilité. Non, je lis pas la bonne, il me semblait bien. Je lis pas la bonne. Pardon. Vous êtes innocent. Cultivez cet aspect de vous-même. Votre innocence et votre bonté reposent en vous, quelles que soient les actions que vous avez accomplies dans le passé. C'est le moment de proclamer votre cœur pur et libre. Ce faisant, vous serez capable de voir et de sentir la présence d'êtres magiques, y compris les dragons et la licorne. Wu Wang vous aidera aussi à vous alimenter sainement avec la nourriture biologique. N'introduisez rien dans votre corps sans que votre être d'abord, sans vous être d'abord demandé, merci Seigneur de nous aider aujourd'hui, si cela usera ou développera votre cœur, et agissez en conséquence. Dansez, chantez, jouez de la musique, faites l'amour. Tous ces actes accomplis avec une joie innocente font partie de l'acte sacré d'amour et sont porteurs de guérison. Donc voilà, mettez du cœur et de la passion dans vos vies, mettez du sacré dans vos vies. Vous êtes un être aimant, pur et libre. Voilà. Donc pour le premier groupe, la suite de la première vidéo, je rappelle pour ceux qui nous prendraient en cours de route ou qui nous rejoignent juste maintenant, la deuxième vidéo, dans la première partie, vous avez un tirage général pour tous les vierges, d'accord. Et après, les choix entre 3 objets. Et donc le deuxième ici, c'était le petit crâne de cristal. Donc pour les gens qui ont choisi
le crâne de cristal. Alors, voilà, on voit quelques petites bobos, quelques petites blessures pour le deuxième groupe dans le petit cœur. C'est pas forcément sentimental, mais on voit qu'il y a des choses, voilà, on porte sa croix, il y a certaines, on me parle de blessures au niveau émotionnel, des blessures qui peuvent remonter pour certains à l'enfance ou éventuellement à l'énergie du père. Je vois que par rapport à ça, vous mettez des choses de toute façon en lumière. Il y a des non-dits qui vont émerger et ça va vous soulager, ça va vous apporter de l'équilibre, ça va vous permettre de recommencer un nouveau cycle. Moi, je vois que le deuxième groupe, vous avez vraiment ce besoin de faire le silence en vous-même, de sortir de vous, de faire la lumière en vous. Il y a beaucoup de, voilà, il y a des non-dits, il y a des choses qui ne sont pas justes pour vous, qui sont encore à l'intérieur. Et vraiment, on me dit, voilà, en 2020, vous aurez la possibilité, en tout cas, ce sera un chemin qu'on vous offrira, d'entrer dans un nouveau cycle en vous libérant finalement de tout ce qui ne vous a pas permis d'avancer jusqu'ici. Dans quoi? Dans l'abondance, dans la richesse de la vie, dans le fait d'être créateur. Voilà, donc de son existence. Donc on me parle vraiment, voilà, de blessures vraiment oui, peut-être profondes, blessures du cœur en tout cas, dont ici on me dit vous libérer. Et c'est vraiment une porte que vous allez ouvrir par rapport, mais moi je vois vraiment des choses qui sont passées dans l'enfance, donc pour certains, vous allez ouvrir une porte vraiment sur le pardon et le lâcher prise par rapport à ça. Parce que on me dit, voilà, vous êtes prêts à vous construire dans une autre énergie, vous êtes prêts à réaliser des nouvelles choses peut-être, ou en tout cas continuer, mais d'une autre manière, les projets que vous aviez entamés jusqu'ici. Voilà, donc d'une autre manière, donc plus dans l'énergie du sacrifice, plus dans l'énergie voilà, je dois me faire mal, c'est comme ça la vie, la vie ça fait mal, c'est comme ça, on sait rien y faire. Donc je vois que voilà, il y a vraiment une possibilité de renouveau par rapport à ça. Vous allez sentir de toute façon que c'est une nécessité pour vous, que c'est vraiment un besoin en fait. C'est une protection que vous allez vous mettre finalement, vous permettre de vous dégager en fait et de dire voilà ça, ok c'est mes blessures, ok je les soigne. Après il y a ce que je ressens, il y a les autres et je suis pas responsable de ce que les autres peuvent me faire, mais je suis responsable de ce que ça me fait sur le long terme. Je suis responsable de mes émotions, donc fatalement de ce que j'éprouve. Après, l'autre reste responsable de ses actes et de ses gestes, de ses paroles, de ce qu'il dit. Mais voilà, vous restez responsable de votre blessure. Et donc, moi, je pense que ça va vraiment être un besoin de dire, voilà, à un moment donné, ok, je me libère, ok, c'est bien. Les relations sacrificielles ou les choses qui me demandent trop de travail pour peu de résultats, ou les projets qui n'aboutissent pas, ou ce genre de choses. En tout cas, voilà, je sens que vous allez continuer, mais d'une autre manière, voilà, en vous protégeant peut-être aussi, en mettant vos limites, voilà, en apprenant à dire non. Alors, voilà, l'année 2020 pour vous, elle va se faire sur une vitesse de croisière, je dirais. Voilà, on a vu tout à l'heure dans les guides en général que les vierges allaient survoler un peu cette année. Ben voilà, vous allez vraiment faire ça, prendre votre temps pour vous poser, prendre votre temps de poser les choses, de voir où vous voulez aller, et vous le saurez de manière de toute façon très précise. Vous saurez où se trouvent vos besoins en fait, et vous saurez voilà comment poser vos limites et prendre le temps pour y arriver en tout cas. Voilà, je vois qu'il y a de la communication de toute façon, vous allez vers les autres, oui, voilà, vous allez savoir en fait déjouer un peu
les pièges, je dirais, un peu les relations ou les plans un peu foireux. Voilà, c'est ça. Vous allez éviter vraiment les projectiles. Vous allez avoir le discernement de dire, ok, là, je le sens pas trop, j'y vais pas, ou ça me correspond pas, ça correspond pas à mes objectifs, ça correspond pas à ce que je veux. Et donc voilà, vous allez être très guidé en fait, une flèche pour ça en fait, pour pouvoir poser vos limites et aller vers des choses qui vous nourrissent, des projets qui vous nourrissent. Quand ça ne vous correspondra pas, voilà, je vois que on apprend à dire non, on apprend à ne pas y aller quand on a vraiment des choses un peu houleuses, on voit pas trop où l'autre veut nous emmener sur des chemins un peu nébuleux comme ça, c'est pas clair, c'est opaque. Voilà. Je vois que l'année, voilà, il y a la paix, il y a la fusion. Donc pour ceux qui sont en couple, ben voilà, très bien, super pour le deuxième groupe. On voit que on a du temps pour son partenaire, mais on prend du temps aussi pour soi, pour se retrouver seul, pour faire cette connexion, cette unité intérieure. En tout cas, votre âme va vous appeler à peut-être vous retirer plus dans la solitude, voilà, pour vous poser dans votre foyer, voilà, avec vos proches. Euh, voilà. Une année, vous aurez besoin de toute façon de gens positifs autour de vous, de gens lumineux, de gens qui vous apportent voilà, une connexion, vous connecter avec des amis, voilà. Bah, si c'est vos amis, forcément, vous avez des points en commun avec eux, mais vraiment où hein, je vois vraiment des relations très soudées, très fortes, où on sait prendre le temps à la fois d'être avec l'autre, mais à la fois on sait prendre le temps de se retrouver seul en fait. D'accord. Donc je vous montre quand même la carte ici de l'âme et de la fusion qui sont très très belles. Voilà, donc avec le désert en fait, voilà, on me dit l'âme aura besoin de se retrouver seule pour faire ce travail de fusion intérieure. Voilà. On me dit, voilà, 2020, bah, vous apprenez de vos erreurs. Il y a des choses voilà, qui en 2019 se sont passées. Vous avez compris, en tout cas, il y a eu des leçons à comprendre derrière. Hein. On vous a envoyé des leçons, des événements, des personnes qui vous ont appris des choses. Et 2019, on va juste vérifier si vous avez compris la leçon. D'accord. Il y aura un retour du message pour être vraiment sûr de ne plus aller dans une direction que vous ne sentez pas, mais dans une direction voilà, que vous ressentez comme étant juste pour vous. On voit l'intuition, on voit la lumière. D'accord. Voilà, il y a beaucoup de lumière chez vous, les personnes du deuxième groupe pour l'année 2020. En faisant comme ça, en allant là où vous le sentez, dans des projets qui sont vraiment clairs, dans des relations qui sont claires, ben voilà, moi je vois que la réussite prend, s'enracine, doucement, voilà, on fait son chemin, on pose les pierres, voilà, c'est ça. On pose les pierres, on pose les jalons. Il y a cette notion aussi qui revient de je reste dans mon cercle, je reste dans mon cercle d'amis, je reste dans ma famille, je reste dans mon cocon, je reste voilà, entourée de gens positifs qui me font du bien. En tout cas, c'est vraiment le message ici des énergies générales. Vous apprenez en fait à vous entourer, voilà. Vous êtes élevé, vous avez compris des leçons par rapport à 2019. Vous entourez de vos frères d'âme, des gens qui vous nourrissent. Des gens qui vous nourrissent, on sent que vous n'avez plus envie de vous faire du mal pour rien, ni que les autres, fatalement, vous n'avez plus envie de vous laisser atteindre par ce que les autres vous font, vous avez bien raison. Voilà pour les énergies générales du deuxième groupe. Donc maintenant, oui, voilà, il y a vraiment une grande élévation pour vous. Le deuxième groupe, donc ceux qui ont choisi le crâne. Alors on va voir ici pour les célibataires, pour les gens qui sont en couple, peu importe votre situation sentimentale. Voilà, il y a peut-être des personnes qui sont divorcées et qui ont choisi le deuxième groupe. Alors, de toute façon, il y a des choix à faire, mais je pense que c'est aussi au niveau relationnel en général. Voilà, vous allez peut-être vous séparer de certaines personnes. Pas forcément de votre partenaire si vous êtes en couple. En tout cas, vous allez aller vers des gens qui voilà, vous nourrissent.
Il est temps aussi pour les personnes qui sont en couple d'éclaircir certaines situations, d'accord, de trancher s'il y a lieu de trancher. Voilà, si vous êtes en couple et si vous avez des vues sur un autre partenaire, voilà, on vous dit que il est temps de prendre une décision par rapport à ça. Pour les personnes qui sont célibataires et qui auraient choisi le deuxième groupe, on me dit voilà, il y aura des rencontres. Voilà, maintenant définissez bien ce que vous voulez. Voilà, je veux dire. Comment je vais dire, bon ben voilà, je vais montrer la carte, une autre personne perturbe la relation, donc à vous de voir ce que vous désirez, des relations stables ou des relations où voilà, où on est plus dans l'ouverture, enfin non, c'est pas de la fermeture, c'est pas le mot que je cherchais, mais des relations multiples, on va dire ça comme ça, c'est à vous de, voilà, on vous dit prendre une décision par rapport à ça. Par rapport à ça. Il se pourrait qu'il y ait des gens, effectivement, qui aient de toute façon des ruptures, on me dit. Voilà, oui. Il se pourrait aussi pour les... Il y a beaucoup de cas, hein. Beaucoup de cas différents. On me dit oui, effectivement, il pourrait avoir des ruptures. En tout cas, voilà, moi, on me dit réfléchissez bien, quelle que soit votre situation, parce que vous avez encore des réponses à... vous avez encore des réponses à avoir, à comprendre, à recevoir, d'accord? Donc si vous êtes en couple, ben voilà, dans la relation, parfois il y a des hauts et des bas, il y a certaines choses, voilà, qui sont parfois un peu bloquées matériellement, mais voilà, il y aura une certaine prise de conscience, qui va vous amener à rompre certains liens. D'accord, et peut-être pas d'autres, en tout cas, qui vont vous apporter des réponses. D'autres liens viendront compléter ça. Donc j'essaye de voir, c'est pas, voilà, c'est pas évident. Bon, donc pour les gens, oui, voilà, c'est ça, qui sont en couple, par rapport à votre couple, vous allez prendre conscience. Effectivement, il est temps de prendre conscience de ce qui peut avoir, de ce qui mérite de solutionner, d'apporter des réponses, d'apporter des solutions. D'accord. Par rapport à votre vie de couple. Alors, moi, je sens des personnes, certaines pèsent pèse le pour et le contre par rapport à une relation. Est-ce que je quitte ma relation? Est-ce que je vais vers d'autres personnes, etc. On me dit, voilà, prenez le temps de bien réfléchir. Financièrement, je vois que voilà, c'est pas évident. Donc prenez bien le temps de réfléchir. À quel lien vous voulez couper? À ce que vous êtes prêt à faire? Moi, je dirais, voilà, soyez patient parce que l'année 2019 va vous apporter des réponses par rapport à votre relation, par rapport à ce que vous désirez, par rapport à votre relation actuelle. Et ça va être vraiment, on me dit, un renouveau pour vous, que vous soyez en couple ou célibataire, en fait. Vous allez avoir des réponses par rapport à une prise de conscience, par rapport à des relations existantes ou que vous avez eues par le passé ou vous avez à l'heure actuelle. Voilà, il y a des réponses qui vont arriver. Donc, si vous avez eu des blocages par rapport à 2019, moi j'ai envie de dire, prenez votre temps. Prenez votre temps de chercher des solutions, de voilà. Alors, je vois qu'il y a quand même des gens qui sont en couple ou des parents, des familles monoparentales. Je vois que ça vous pèse. Donc, voilà, prenez le temps d'équilibrer votre vie familiale et votre vie personnelle, votre vie amoureuse. Si vous êtes séparés, par exemple, vous avez un amoureux, prenez le temps, voilà, de prendre le temps. Pour ceux qui ont choisi le deuxième groupe, je vois que, voilà, vous cherchez beaucoup autour de vous. Les gens qui sont seuls, ben, voilà, on sent qu'il y a beaucoup d'impatience.
pour faire une rencontre, etc. On me dit qu'il y a encore des choses à travailler par rapport à l'enfant intérieur, par rapport à la famille, par rapport au schéma liant. On me dit qu'il y a encore des choses, des relations, des schémas dont vous devez vous débarrasser, rallumer finalement la lumière qui est en vous pour cette année prochaine, pour cette année qui vient. Voilà. Mais vous allez avoir des... Tout à l'heure, je disais, voilà, il y a des solutions qui vont arriver à vous, donc n'hésitez pas à bouger, n'hésitez pas à aller vers d'autres personnes, que ce soit par le biais d'un collègue qui vous dit, oh machin, moi je suis allée me faire un massage, j'ai trop kiffé, ou je suis allée voir telle personne, voilà, n'hésitez pas aussi. Alors, pour les personnes du deuxième groupe, point de vue professionnel, donc je l'ai montré dans la première vidéo, donc voilà, mission de vie d'Isabelle Serre, l'oracle mission de vie d'Isabelle Serre, qui va nous dire professionnellement. Alors j'ai beaucoup de personnes qui sont indépendantes, je ne sais pas, des businesswomen, des auto-entrepreneurs, voilà. Je vais me redresser un peu, je suis toute avachie. Alors en tout cas, quelque chose qui passe par la communication. On me dit que professionnellement, vers l'été, il y aura des choses qui vont éclairer votre route parce qu'il y aura beaucoup de lumière sur votre chemin en 2020. J'ai dit 2019. En 2020, il y a beaucoup de choses qui vont s'éclairer sur votre chemin. Notamment, on parle de communication. Alors, est-ce que vous avez un travail dans la communication ou est-ce que c'est la communication qui pose problème à votre travail? Voilà, c'est possible aussi, tout à fait, tout à fait. En tout cas, on me dit qu'il est temps d'agir, de trouver des solutions. Il est temps de communiquer. Il est temps, voilà, si vous n'avez pas de boulot, ben, il est temps de communiquer, d'aller vers des autres pour vous, enfin voilà, pour vous renseigner, pour de postuler quoi. Et si vous êtes dans le cadre d'un boulot, il y a des choses qui peuvent ne pas vous plaire. Et voilà, on dit communiquer, voilà, communiquer. Vous restez dans vos pensées, vous cogitez beaucoup le mental. Non. Restez bien. Les réponses, les solutions que vous attendez par rapport à votre situation professionnelle vont arriver de toute façon en 2020. Vous êtes protégé, d'accord? Vous avez vraiment la protection derrière vous. Donc, vous êtes sur le bon chemin. Juste en 2020, il va falloir y aller par rapport aux professionnels. Pourquoi? Parce qu'on me dit, ben voilà, il y a des choses à faire, il y a des choses à mettre dans la matière, il y a des idées à concrétiser. Sans quoi, vous restez fort dans le mental, vous cogitez, et ça devient un poids du coup. Alors, on dit communiquer, ça revient. Il y a quelque chose avec la communication. Ça peut être blogueur ou blogueuse, avec le commerce. Oui, la vente, tout ce qui est en ligne, tout ce qui est business en ligne. Voilà, on me dit ceux qui souhaitent entreprendre en tout cas une formation de communication ou pas, hein, voilà, en tout cas, il y aura certaines personnes qui vont être guidées vers un apprentissage, une formation qui va les aider à oui, voilà, parce que j'ai la carte de la formation, je l'avais pas avant, mais je le sentais. Voilà. Donc il y a des choses que de toute façon qui vont vous permettre de vous remettre droit, de vous recentrer par rapport à ce que vous voulez, par rapport à votre jeu. Voilà, il y aura effectivement des difficultés comme dans la vie il peut en avoir. Vous saurez comment de toute façon vous êtes protégé. Ah oui, parce que j'ai 3 cartes ici où il y a la lune quoi. Lune dorée et lune dorée. Donc, voilà. Si je les mets là, ça fait... On va plutôt faire comme ça, par exemple. Voilà. Pour que vous voyez, donc ça fait 3 lunes dorées, quoi. Donc vous êtes vraiment protégé. Si vous voulez reprendre une formation, que vous êtes actuellement demandeur d'emploi, allez-y. Mais on me dit, voilà, arrêtez d'être là.
Ça va de toute façon, vous allez avoir, ça va s'éclairer, le chemin va s'éclairer. Donc, communication, vente, tout ce qui est commerce en ligne, blog, business, voilà. On me dit, voilà, vous allez traverser, vous allez vraiment tourner le dos à ce qui vous brouille en fait. Voilà, c'est ça. Tourner le dos à ce qui vous brouille. Et ce qui vous brouille, c'est parce que parfois vous cogitez un peu trop peut-être. Voilà. Mais vous allez de toute façon trouver des solutions. Maintenant, je sens que les personnes qui ont choisi le deuxième groupe ont du mal, en fait, sont fort cérébrales. À un moment donné, c'est bien d'être dans le cœur aussi et de laisser dans la matière. Donc, ancrez-vous, allez dans les bois, déchargez-vous, aidez-vous peut-être. Mais je sens que pour éclairer votre carrière professionnelle en 2020, vous aurez besoin d'aller vers des personnes pour qu'ils vous apportent des solutions concrètes, des solutions matérielles, des solutions tangibles pour redescendre en fait, pour solutionner soit plus de communication, plus d'ouverture dans un travail. On voudrait ouvrir les possibilités, mais on ne sait pas comment faire. On voudrait plus toucher du monde, on voudrait mieux communiquer, on voudrait toucher plus de monde, que l'affaire roule en fait. Plus s'épanouir, s'étendre. Eh bien, en 2019, vous avez un beau chemin bien éclairé, où voilà, où il y a la possibilité pour ceux qui travaillent ou qui ne travaillent pas, de formation. On va vous apporter de toute façon de l'aide, ça peut être des lectures, ça peut être les deux. Voilà, le petit conseil bonus avec l'oracle des dragons de Lucie Cavendish, merci. Andel, le flux d'émotions. Alors, je lis la bonne. Des sentiments de tristesse, des difficultés à exprimer les émotions devant autrui. Jugement négatif et déni des émotions, refus de pleurer, manque d'eau pure. Déshydratation, sécheresse de la vie. Idée que les larmes et les émotions sont une preuve de faiblesse. Apprendre à lâcher prise. Besoin d'entrer en contact avec l'élément eau. Sentiment d'être frappé, d'être mal jugé. Un ami proche vous fournira aide et soutien. Voilà, on est dans le mental ici. Donc, on n'arrive pas à redescendre, ça fait des boules d'émotions. Donc, voilà, il y a ça à travailler en 2020, les amis. Mais c'est beau, c'est bien. Vous ai-je montré la carte? Andel, flux d'émotions. Donc, voilà, Andel, elle retient ses larmes. On dit, voilà, faites-les couler, remettez à la terre, allez dans les bois, ancrez-vous, parce que je ressens des personnes qui sont fort dans le mental. Voilà. Et pour le troisième groupe, voilà, ceux qui avaient choisi la pierre, la célestine. Alors, on va voir les énergies générales. Alors, on l'a déjà fait avec l'oracle de la triade dans la première vidéo, c'est vrai. Mais on va faire les énergies générales avec le même oracle que j'aime beaucoup, l'oracle de la triade. Je vous montre ici, qui est magnifiquement illustré. Pour faire votre guidance générale pour les gens qui ont parti et qui ont choisi le troisième objet, donc la pierre, la célestine. Alors, pour me raccrocher quand même à la guidance que j'ai faite dans la première partie pour tous les vierges, ben oui, voilà, cette année vous allez mettre de l'ordre. Cette année c'est un nouveau cycle dans votre vie. Ce soit, si vous avez envie d'un nouveau boulot, d'une nouvelle maison, que sais-je, une nouvelle relation, etc. Il y a vraiment de la nouveauté et vous allez y aller pas à pas. D'accord, vous allez prendre le temps de mettre de l'ordre, de planifier, d'organiser, d'observer, oui aussi, mais vous allez être méthodique. Vous allez prendre le temps de faire les choses. Il y a vraiment avec l'alpha, il y a vraiment le 1. Je suis dans un nouveau cycle, je me remets dans le cycle de l'univers, dans le cycle de l'infini, dans la magie de la vie, d'accord.
Moi, je vois que, en tout cas, il y a des choses qui vont se concrétiser pas à pas. Vous allez aller à votre rythme. Mais voilà, justement, vous allez respecter votre rythme. Waouh! Moi, je vois des gens qui sont vraiment sur le changement, qui sont sur une année nouvelle. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Et je vois des personnes qui vont y aller vraiment pas à pas, piano. Voilà. Encore la transformation. La carte, je la montre parce que faire comme ça. Voilà, je la montre. Voilà. La transformation, 2 fois. Donc, ça va être très, très fort. Ça va être une belle transformation. Ben voilà, vous avez décidé de plus porter votre croix. Vous avez décidé de vous enraciner, de mettre les choses, voilà, concrètement. Moi, je sens des personnes qui travaillent, en fait, qui de par l'activité générale, ça peut être professionnel, ça peut être voilà, des choses nouvelles qui vont mettre en place dans leur vie. Vous allez mettre de l'amour dans ce que vous faites, dans vos actes, et bien forcément vous allez ressentir voilà, de la gratitude, de l'amour propre, voilà, votre amour propre, en tout cas il y a une sorte d'évolution ouais, par rapport à ça. Vous ressentez pour certains peut-être le besoin de vous, ben, quand on est en période de mutation, de changement, c'est souvent ce qui arrive, on a besoin de s'isoler. En tout cas, voilà. Mais pas je m'enferme chez moi à double tour, non. Je m'isole quand je le ressens, quand j'en ai besoin, quand j'ai des doutes, j'apprends à lâcher prise. Voilà, c'est vraiment ça. Moi, je vois des gens qui vont construire, qui vont bâtir des choses solides, des choses viables, des choses positives. Parce qu'on a la carte de la richesse et on a ici l'éternité. Donc, on est vraiment sur de la construction, sur du long terme. Quels que soient vos projets, moi, je vois des... Ok, merci. Des avancements à long terme. Voilà, j'ai le choix, j'ai la réussite. Moi, j'ai envie de m'arrêter là. Pour les énergies générales, des gens qui ont choisi la pierre. Donc, vraiment, voilà, que dire de plus? Que dire de plus? Voilà, on me dit, insiste. Peut-être votre connexion à l'univers, en fait, travailler votre connexion. Je ressens des gens qui sont bien ancrés par rapport au deuxième groupe, des gens qui sont bien ancrés, donc peut-être travailler votre connexion au divin. Pour les vierges du troisième groupe, point de vue sentimental. Donc voilà, on est vraiment sur une année de concrétisation des projets. Mais des projets, que ce soit encore une fois professionnels. Alors oui, je sais, on fait une guidance sentimentale, mais je dois quand même vous dire. Donc c'est vraiment, vous allez, ce que vous voulez, vous allez le concrétiser en 2020. Alors, oui. Alors, si vous êtes en couple, il y a des choses que vous allez prendre le temps de comprendre, des choses dont vous n'avez plus forcément envie. Donc vous allez prendre le temps de comprendre, si vous êtes en couple, bah, des choses, je sais pas moi, que voilà, vous vous dites il y a des choses qu'on va changer. Voilà, c'est ça. Il y a des choses qu'on va faire, il y a peut-être des projets ou des choses dans le couple que vous voulez mettre en route, etc. Je vois que vous allez prendre le temps de le faire. C'est vraiment la notion que j'ai. Si vous êtes célibataire, je vois que vous allez prendre le temps de vous réaliser, prendre le temps de comprendre ce qui vous a poussé à faire, à répéter des schémas, à être dans des schémas toxiques ou négatifs, ou en tout cas à comprendre pourquoi ça n'a pas marché avant, d'accord, à prendre le temps de ça. Et si vous êtes célibataire et que vous faites ce travail-là en début d'année, ben voilà, il y a la carte de l'âme sœur spirituelle. Et si vous êtes en couple, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, mais moi je vois qu'on va prendre le temps de comprendre pourquoi il y a certaines choses qui ne vont pas, ou de comprendre ce qu'on a vraiment envie de concrétiser, de mettre dans la matière. Ouais, je vois qu'il y a un beau travail de communication pour ceux qui sont en couple, et pour ceux qui ne le sont pas, vous allez aller vers les autres. Voilà, vous allez prendre conscience. Donc moi je vois les célibataires, il se pourrait, pour certains, qui est quelqu'un dans votre entourage, ou en tout cas qui est déjà là, avec qui vous communiquez, ça peut être sur les réseaux sociaux, pourquoi pas, que vous n'aviez pas vu parce que cette personne était en couple, mais elle ne l'est plus. Donc voilà, mais laissez faire les choses. On me dit vraiment laissez faire les choses, sortez si vous avez envie de sortir, amusez-vous. Amis célibataires, votre âme sœur, elle sait où vous trouvez. Voilà, on me dit... ne cherchez pas
vous allez prendre conscience de toute façon des choses. Votre partenaire, ou en tout cas la personne qui arrive, elle aura besoin de temps, d'accord? Elle aura besoin de temps, donc sortez, mettez-vous en joie, faites plaisir à votre enfant intérieur. Voilà, la personne que vous allez rencontrer, elle a besoin de se délester de blocage, d'accord? Elle aussi, d'accord? Donc pour les personnes qui sont célibataires ou en couple, de toute façon, il y a une compréhension par rapport à ce qui pourrait, à ce qui a pu bloquer dans la relation jusqu'ici. Et pourquoi on n'a pas réussi à faire certaines choses, sur le plan matériel ou sur le plan humain, relationnel. En tout cas, moi je vois, célibataire ou en couple, des changements positifs. Vous allez m'amener des changements positifs dans votre relation en mettant des choses vraiment très concrètes, très dans la matière, quoi. Bah c'est cool, c'est cool. Alors, on n'aura plus rien de ce côté-là. Donc, voilà, vous allez vraiment, me dit, sortir de votre zone de confort. Et vraiment, ça va vous apporter beaucoup. L'année 2020, elle va être riche en expérience, en compréhension pour vous. Oui. Parce que comme je fais les vidéos une à la suite de l'autre, parfois j'oublie, je me dis est-ce que j'ai tiré pour le pro, bah non, j'ai pas tiré pour le troisième groupe, le professionnel. Donc les oracles divins, je viens d'utiliser l'oracle mission de vie. Alors, également des choses qui vont venir éclairer votre route. Moi je ressens au niveau professionnel une certaine confusion. Mais encore une fois, voilà, les personnes qui ont choisi le troisième groupe, vous allez prendre le temps de comprendre, d'amener de la lumière sur ce qui ne va pas. D'accord? Ouais. Parce que vous êtes dans la confusion peut-être actuellement. Non, vous êtes dans la confusion actuellement. Donc voilà, vous allez vraiment recevoir de la lumière et de l'aide. De l'aide de la part de personnes qui sont ici, mais de l'aide aussi de vos guides. Ouais. Alors, si vous avez un travail, que vous travaillez en équipe, on me dit que l'année 2020 va être l'occasion de concrétiser des projets, de travailler, de faire du travail collectif, de travailler en équipe, en tout cas. Il y aura peut-être un projet, oui, de formation ensemble dans la boîte dans laquelle vous êtes, ou si vous êtes indépendant, vous allez aller vers d'autres personnes pour apprendre des nouvelles choses. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, il y a de toute façon des choses qui vont venir à vous. Vous allez aller aussi postuler, etc. Parce qu'on sent qu'il y a une réelle volonté pour ceux qui seraient en recherche d'emploi de trouver vraiment leur voie. Ils savent ce qu'ils veulent, voilà. Donc il est question de patience au niveau professionnel. Pourquoi? Parce que votre impatience pourrait éventuellement vous mener sur une mauvaise voie. Donc écoutez bien, ne restez pas dans la confusion. On a vu que le deuxième groupe était fort dans le mental. Ici, c'est un peu moins, mais entourez-vous, apprenez. Et alors, allez vers des personnes qui pourront peut-être vous guider. Mais ne cherchez pas non plus trop à l'extérieur. C'est vous qui vous mettez en marche. C'est vous qui vous déplacez vers d'autres personnes. Parce que, voilà, vous avez votre boussole intérieure. Vous savez où vous allez. Donc, voilà, je sens qu'il y a beaucoup de confusion peut-être pour le moment. 2020, voilà. Vous saurez peut-être mieux vous diriger. En tout cas, voilà, mieux vous diriger vers quoi? Vers des opportunités. Ça peut être des opportunités au sein de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Si c'est une entreprise, petite entreprise, pardon, familiale. Ça peut être des opportunités. Si vous n'avez pas de travail, on vous dit, ne vous précipitez pas. Restez bien centré. Analysez, voir si c'est bien le job que vous vouliez. Parce qu'en fait, il y a quelque chose de très très précis. Soit vous en avez connaissance, soit vous n'avez pas connaissance, mais il y a quelque chose de très précis en fait ici. Quelque chose qui demande une certaine connaissance, une certaine technicité que vous recherchez en fait dans votre travail. Si vous n'en avez pas. Donc voilà, il y aura d'autres. Ne vous précipitez pas. Parce qu'il y aura d'autres propositions qui vous conviendront peut-être mieux. Donc, réfléchissez bien. Ouais. Et si vous, voilà, vous aurez la possibilité, en fait,
peut-être que vous allez avoir une opportunité qui va vous paraître alléchante, d'accord? Donc c'est l'idée générale, hein, ok? On vous dit, prenez bien le temps d'analyser, de voir où vous voulez vous orienter, etc. Parce qu'il y aura peut-être une deuxième possibilité qui sera plus alléchante, ou qui en tout cas va plus durer dans le temps et qui va vous permettre d'évoluer, d'accord? Et si vous êtes actuellement dans une petite boîte, voilà, on me dit qu'il y a des projets collectifs de toute façon qui vont se mettre en place et que vous aurez des opportunités de vous élever, d'évoluer, mais ça passera par le travail collectif, ça passera avec l'aide avec voilà, avec les autres, quoi. Le travail collectif, voilà. Voilà. Voilà, vraiment, il y a cette idée de posez-vous bien en vous, demandez-vous ce que vous voulez, interrogez-vous, soyez, donc la carte de guide est traversée, donc soyez guidés en fait, prenez le temps de vraiment bien voir où vous voulez aller et vous irez. Mais si vous êtes dans la confusion actuellement, les personnes du 3e groupe, prenez bien le temps, s'il vous plaît. Voilà. Et voilà le petit oracle bonus. Voilà pour les personnes du 3e groupe, les vierges. Donc voilà. Et on a Oroki, les limites. Voilà, voilà, voilà. Elle porte le numéro 34. Alors, le dragon que vous voyez ici, je vais montrer ici, il tient un bâton, d'accord? Donc moi, la première idée, ce que j'entends, c'est vraiment une reprise de pouvoir, d'accord? Pour ça, voilà, on se recentre en soi, dans le cœur, pas là, en soi, et on reprend son pouvoir. Alors, reprendre son pouvoir, comment? En posant bien ses limites. Et voilà, en vous écoutant ce que vous voulez vraiment au fond de vous. Prenez des mesures de sécurité adéquates, renouvelez vos assurances sur la propriété ou les objets de valeur. Prenez garde de ne pas vous laisser posséder par vos possessions. Accordez-vous la paix de l'esprit au sujet de vos biens. Trop de soucis concernant la sécurité. Prenez des mesures pour vous détendre. Veillez à votre santé énergétique, à votre bien-être. Gardez bien votre sagesse, car les joyaux qui protègent Oroki sont aussi ceux de la sagesse, de l'expérience et du talent. N'y renoncez pas avec légèreté. Donc prenez le temps de bien analyser les situations. Prenez le temps de prendre vraiment votre pouvoir en main, de qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je dois faire pour y arriver. Mais moi je vois quand même, voilà, l'idée aussi du lâcher prise. Et ce lâcher prise va vous permettre de comprendre pourquoi certaines choses n'ont pas fonctionné et qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver. Voilà, un lâcher prise. Je vois que vous prenez une certaine distance. Voilà, voilà. Donc 42 minutes pour la deuxième vidéo, c'est beaucoup. Donc voilà, j'ai été très contente de vous retrouver. Je vais continuer les vidéos, évidemment. Donc voilà, je posterai sur cette chaîne dorénavant, je le jure, je vais réapatrier toutes les vidéos, je vais recharger les vidéos sur cette chaîne, comme ça, même les anciennes vidéos, ben, vous les aurez ici. Promis, juré, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.